Et parce que l'iniquité se sera accrue, la charité du plus grand nombre se refroidira. Voyez-vous, dans Matthieu chapitre 24, Jésus-Christ est sur la montagne des Oliviers et il est en train d'annoncer les signes des derniers temps. Et au cours de sa prédication, au cours de ses prophéties, il annonce qu'il viendra un temps où le péché se sera accru. Il dit, et parce que l'iniquité se sera accrue, autrement dit, parce que le péché augmentera, regardons attentivement notre monde. Est-ce que vous ne constatez pas que le péché déjà est énorme? Je vous salue dans le nom du Seigneur Jésus-Christ, que la grâce et la paix du Seigneur vous soient multipliées. Je suis Ribaud, apôtre de Jésus-Christ. Et par la grâce du Seigneur, je vous entretiens sur un enseignement prophétique. Il s'agit du thème suivant. Les péchés augmenteront de plus en plus jusqu'au retour de Jésus-Christ. Vous m'avez bien entendu. Les péchés des êtres humains augmenteront de plus en plus, considérablement, jusqu'au retour de Jésus-Christ. Oui, nous annonçons l'évangile, nous annonçons la bonne nouvelle. Il y a de plus en plus des âmes qui croient à la bonne nouvelle. Donc, cela est censé normalement freiner le péché. Cependant, selon la prophétie biblique, les péchés n'iront pas diminuant, mais plutôt croissant, et cela jusqu'au retour de Jésus-Christ. C'est afin d'ouvrir vos yeux, afin que vous soyez conscients de ce que la Bible dit au sujet des derniers temps, que je vous donne cet enseignement. Sans plus tarder, ouvrons le passage qui prophétise cela. Matthieu, chapitre 24, nous allons lire le verset 12. Matthieu, chapitre 24, verset 12. Voici ce que déclare la parole du Seigneur. Et parce que l'iniquité se sera accrue, la charité du plus grand nombre se refroidira. Voyez-vous, dans Matthieu chapitre 24, Jésus-Christ est sur la montagne des Oliviers et il est en train d'annoncer les signes des derniers temps. Et au cours de sa prédication, au cours de ses prophéties, il annonce qu'il viendra un temps où le péché se sera accru. Il dit, et parce que l'iniquité se sera accrue, autrement dit, parce que le péché augmentera, la charité du plus grand nombre se refroidira. Donc nous avons d'un côté le péché et de l'autre la charité, c'est-à-dire l'amour. On parle de l'iniquité et on parle de la charité. L'iniquité, c'est le péché. La charité, c'est l'amour. Nous voyons que selon la prophétie de notre Seigneur Jésus-Christ, le péché se sera accru. Le péché croîtra. L'iniquité va augmenter. Tandis que l'amour fera quoi? Il va diminuer. La charité va diminuer. L'amour va beaucoup diminuer. Et c'est ce que nous vivons actuellement sur la terre, où on constate de plus en plus de blasphémateurs, donc le péché qui ne cesse d'augmenter, des gens qui ne craignent pas de violer les commandements de Dieu, qui se comportent comme ils veulent, des chrétiens qui abandonnent même l'observance des commandements de Dieu et qui prétendent aimer Dieu, tandis que dans 1 Jean 5 verset 3, il est écrit « L'amour de Dieu consiste à garder ses commandements ». Donc on constate la violation des lois de Dieu, donc le péché qui augmente, et on constate aussi l'amour qui n'a même pas stagné, mais l'amour qui est en train de régresser, qui est en train de diminuer. Oui, l'amour diminue véritablement, à commencer par l'amour pour les choses spirituelles, l'amour pour la parole de Dieu. Aujourd'hui, il est insupportable, même de la part des chrétiens, de rester plus de 30 minutes en train d'écouter un enseignement divin. Voyez-vous? Donc cela traduit que l'amour de Dieu, l'amour de la parole de Dieu est en train de diminuer. Rester 1 heure devant la télévision n'est pas un problème, mais 1 heure devant une prédication, on trouve que c'est de trop. 2 heures dans la distraction, il n'y a pas de souci, même toute la journée, mais plus de 30 minutes devant un enseignement, c'est un problème. Donc on constate véritablement l'amour en Dieu qui est en train de diminuer.
et même aussi l'amour envers son prochain. Aujourd'hui, on peut voir un homme en train d'agoniser et on passe comme si, voilà, on est tous méfiants, on passe comme si c'était rien du tout, comme si c'était, je ne sais pas, un animal qui était en train d'agoniser. Donc on constate vraiment l'amour, la charité qui a diminué. Que ce soit l'amour pour le Seigneur, l'amour pour la parole de Dieu, l'amour envers son semblable, l'amour est en train de diminuer. Frère, je vais relire cette prophétie. Matthieu 24, verset 12. On dit, « Et parce que l'iniquité se sera accrue, la charité du plus grand nombre se refroidira. » Frère, ce qui me console dans ce passage, c'est parce que notre Seigneur Jésus-Christ ne dit pas que l'amour de tout le monde se refroidira. Mais il dit, l'amour du plus grand nombre se refroidira. Et c'est ce que nous constatons aujourd'hui, où l'amour du plus grand nombre s'est refroidi. Alors, frère, si le Seigneur dit l'amour du plus grand nombre, et non pas l'amour de tout le monde, cela montre qu'il y a un petit nombre dont l'amour ne se refroidira pas. Et je voudrais que tu sois de ce petit nombre. Il faut que nous soyons de cette minorité dont l'amour ne diminue pas, mais plutôt que l'amour, dont l'amour croît. Que nous soyons de cette minorité dont l'iniquité n'accroît pas, mais plutôt que l'iniquité disparaisse. Voyez-vous? Donc, cherchons à être de cette minorité-là. Et pour cela, intéressons-nous, sentons-nous impliqués de tout notre cœur dans les choses spirituelles. Aimons la parole de Dieu, méditons-la jour et nuit, recherchons la connaissance de Dieu, c'est cela notre trésor. Donc que cet amour s'active en toi, mon frère, que cet amour soit actif en toi, ma sœur, afin qu'ensemble nous soyons de cette minorité dont l'amour n'a pas diminué et nous distinguer ainsi de la majorité dont l'amour a véritablement diminué, que ce soit l'amour envers Dieu et l'amour envers le prochain. Soyez abondamment bénis dans le nom du Seigneur Jésus-Christ. Notre thème, c'est l'iniquité, le péché qui augmente. Oui, frère, le péché augmentera toujours. Et cela jusqu'au retour de Jésus-Christ. Il y aura de plus en plus de pécheurs, d'incrédules, de blasphémateurs, des transgresseurs de la loi, des personnes qui violent volontairement et consciemment la loi de Dieu sans culpabilité, sans mauvaise conscience. On va constater de plus en plus cela jusqu'au retour de Jésus-Christ. Selon ce que nous venons déjà de lire dans Matthieu 24, verset 12, l'iniquité se sera accrue. Donc l'iniquité augmentera. Selon Ecclésias chapitre 1, verset 9, il n'y a rien de nouveau sous le soleil. Ce qui a été, c'est ce qui sera. Ce qui s'est fait, c'est ce qui se fera. Ainsi, si nous voulons comprendre comment l'amour du plus grand nombre diminuera, comment l'iniquité, le péché augmentera, sachant qu'il n'y a rien de nouveau sous le soleil, allons-y alors découvrir ce que nous trouvons dans les Saintes Écritures avant notre temps pour voir que les mêmes choses vont se répéter. Alors, nous allons ouvrir Genèse. Genèse, je vais ouvrir le chapitre 6 et je vais lire à partir du verset 3. Genèse chapitre 6 à partir du verset 3, il est écrit: « Alors l'Éternel dit, mon esprit ne restera pas à toujours dans l'homme, car l'homme n'est que chair et ses jours seront de 120 ans. Les géants étaient sur la terre en ces temps-là, après que les fils de Dieu furent venus vers les filles des hommes et qu'elles leur eurent donné des enfants. Ce sont ces héros qui furent fameux dans l'Antiquité. » Verset 5. « L'Éternel vit que la méchanceté des hommes était grande sur la terre et que toutes les pensées de leur cœur se portaient chaque jour uniquement vers le mal. » Ici, on dit que l'Éternel vit que la méchanceté des hommes était grande sur la terre et que chaque jour, leurs pensées se portaient uniquement vers le mal. Ainsi, quand vous lisez la suite, Dieu décide de détruire la terre avec l'eau. L'histoire de Noé. Noé aussi a connu, on va l'appeler ici, une fin du monde. Notre monde n'est pas le premier. Il y a eu un premier monde que Dieu avait détruit avec l'eau. Alors, cela est écrit pour notre instruction. Cela était une prophétie de notre temps, les derniers temps, parce que Dieu viendra détruire ce monde. Dieu va juger la terre, il va frapper les pécheurs pour ce qu'ils font. Donc, si nous voulons comprendre ce qui se fera, il faut comprendre ce qui s'est fait. Si nous voulons comprendre ce qui sera,
nous devons comprendre ce qui a été. Selon ce que je vous l'ai dit, Ecclésiaste 1, verset 9, il n'y a rien de nouveau sous le soleil. Qu'est-ce qui a fait en sorte que Dieu détruise le premier monde? C'est parce que la méchanceté était grande et que les pensées des êtres humains chaque jour se portaient uniquement vers le mal. Voyez-vous? La question que j'aimerais vous poser, frère, ce que nous venons de lire dans Genèse 6, verset 5, n'est-ce pas ce que nous voyons actuellement en notre temps, où la méchanceté est grande, où les pensées des hommes chaque jour se tournent uniquement vers le mal? Nous sommes en train déjà de vivre les prémices de cela. Et les choses iront ainsi grandissant, afin que de la même façon que Dieu avait frappé le monde de Noé, qu'il frappe pareillement ce monde. Mais non pas cette fois avec de l'eau. Cette fois, ce sera encore plus terrible. Et ce que nous venons de lire avec Noé est une forme de fin des temps. Et nous allons lire la même chose avec Sodome et Gomorrhe. Genèse chapitre 18. Genèse chapitre 18. Nous allons lire à partir du verset 20. Et l'Éternel dit, le cri contre Sodome et Gomorrhe s'est accru, et leur péché est énorme. C'est pourquoi je vais descendre et je verrai s'ils ont agi entièrement selon le bruit venu jusqu'à moi. Et si cela n'est pas, je le saurai. Bien, nous voyons dans Genèse 18 ici que Dieu dit, le cri contre Sodome et Gomorrhe s'est accru et que leur péché est énorme. Et Dieu dit qu'il va descendre pour voir s'ils agissent selon ce qui lui était parvenu. En effet, Dieu descend et constate que Sodome et Gomorrhe, le péché était grand. Le péché était énorme. Alors, une pluie de feu et de soufre descendit sur Sodome et Gomorrhe et détruisit complètement ses royaumes. Voyez-vous? Ça aussi, c'est une forme de fin de temps. Avec Noé, c'est l'eau qui avait détruit le monde. Avec Sodome et Gomorrhe, c'est le feu qui était descendu pour détruire ces royaumes. C'était une forme de fin des temps. C'était des prophéties de fin des temps. Il faut noter qu'avant que Dieu ne décide de frapper, il y a d'abord un constat qui est fait. C'est-à-dire, le péché est énorme. Et je vous l'ai dit, il n'y a rien de nouveau sous le soleil. Nous avons lu Genèse chapitre 6, verset 5. Avant que Dieu ne frappe le monde de Noé, le péché était d'abord grand. Et on voit ce qui s'est passé avec l'histoire de Noé se répéter avec l'histoire de Lot. De la même façon, le péché de Sodome et Gomorrhe était grand et ainsi Dieu a frappé Sodome et Gomorrhe. Et ces deux textes sont une prophétie de la fin des temps que nous pouvons trouver écrit dans Luc chapitre 17 à partir du verset 26. Luc chapitre 17 à partir du verset 26, il est écrit: ce qui arriva du temps de Noé arrivera de même au jour du Fils de l'homme. Les hommes mangeaient, buvaient, se mariaient et mariaient leurs enfants jusqu'au jour où Noé entra dans l'arche. Le déluge vint et les fit tous périr. Ce qui arriva du temps de Lot arrivera pareillement. Les hommes mangeaient, buvaient, achetaient, vendaient, plantaient, bâtissaient. Mais le jour où Lot sortit de Sodome, une pluie de feu et de soufre tomba du ciel et les fit tous périr. Il en sera de même le jour où le Fils de l'homme paraîtra. Amen. Voyez-vous, je vous l'ai dit, ce qui s'est passé avec Noé, qui s'est répété avec Lot, cela était une prophétie pour la fin des temps, pour les derniers jours, pour la dernière heure, quand le Fils de l'homme paraîtra. Donc, il explique qu'au temps de Noé et au temps de Lot, les hommes mangeaient, les hommes buvaient, ils se mariaient leurs enfants, ils plantaient, ils bâtissaient. Noé, lui, il était en train de construire l'arche. Lot était en train de sortir de Sodome. Et la pluie est descendue au temps de Noé et ça a surpris tout le monde. Le feu est descendu dans Sodome et Gomorrhe et cela a surpris tout le monde. Il en sera de même quand Christ paraîtra. Pour dire que nous voyons qu'au temps de Noé, le péché avait déjà atteint son apogée. Dieu résolut détruire la terre. Nous avons vu pareillement qu'au temps de Lot, le péché aussi avait atteint son apogée. Et Dieu était furieux, avait décidé de détruire la terre. Mais les hommes détruisent Sodome et Gomorrhe. Mais les hommes n'avaient que pour penser manger, boire, se marier, marier leurs enfants. Et ils avaient été surpris. Pour vous dire, frères,
Regardons attentivement notre monde. Est-ce que vous ne constatez pas que le péché déjà est énorme? Que vous faut-il encore? Ne constatez-vous pas que l'iniquité est déjà grande? Sodome et Gomorrhe étaient caractérisés par la bestialité et l'homosexualité. L'homosexualité est un péché qui caractérise Sodome et Gomorrhe. Lisez Genèse chapitre 19, vous verrez, quand les anges étaient allés chez Lot, les habitants de Sodome vont demander à Lot de sortir ces anges-là qu'il avait reçus. Pour quoi faire? Pour les connaître. C'est l'euphémisme ici. Quand on dit pour les connaître, ça veut dire pour coucher avec eux. Vous pouvez lire cela dans des versions plus simples de la Bible, telles que Français courant ou Paroles de vie. Il voulait avoir des rapports sexuels avec ces anges qui avaient pris une apparence d'homme. Donc, il voulait coucher avec des hommes. C'était des homosexuels. Et des petits et des adultes étaient devant la porte de Lot. C'est ce que nous constatons aujourd'hui. Même les petits enfants deviennent impolis. Des petits enfants deviennent rebelles. Ils ont des rapports sexuels plus tôt. Ils sont encore immatures, mais ils ont déjà des rapports sexuels. Des rapports, vraiment, c'est horrible. Ce que nous constatons aujourd'hui. Des petits, aussi bien que des adultes. Et comme je le disais, l'homosexualité est l'un des caractères de Sodome et Gomorrhe. Quand on parle de sodomie, sodomie vient de Sodome. C'est ce que nous voyons aujourd'hui. Ou un homme qui couche sa femme à l'anus. C'est de la sodomie aussi. Ce n'est pas différent de l'homosexualité. Ce n'est pas loin de l'homosexualité. Parce que si tu peux coucher avec ta femme à l'anus, tu peux aussi le mettre à l'anus d'un homme comme toi. Et nous voyons aujourd'hui notre monde qui est aussi caractérisé par l'homosexualité. Frère, il ne faut pas rêver. C'est pourquoi Dieu m'a mis à cœur de vous entretenir sur une série de prophéties bibliques afin d'ouvrir vos yeux et d'éveiller votre saine intelligence pour que vous preniez conscience que nous sommes dans un monde terrible et que Dieu va bientôt frapper. Ne dormez pas. Avant que Dieu ne frappe, le péché devait atteindre son apogée. Et nous voyons aujourd'hui le péché est en train d'atteindre son apogée et l'histoire est en train de se répéter. Sodome est Gomorrhe caractérisé par l'homosexualité. Nous vivons ça actuellement aujourd'hui sur la terre, où des États, des pays ont déjà légalisé le mariage homosexuel et d'autres, et des assemblées dites chrétiennes, des églises ont déjà approuvé cela. Vous voyez, c'est pourquoi on parle de l'iniquité qui s'accroît. On constate déjà l'homosexualité qui est en train de se répandre partout. Et la bestialité, il y a des hommes qui se marient avec des animaux. Et le monde dans lequel nous sommes va encore plus loin pour que vous puissiez comprendre que Christ va bientôt paraître et frapper la terre. Pourquoi? Parce que on a l'homosexualité, la bestialité, donc rapport avec les animaux, mais on voit des gens qui se sont fait des poupées sexuelles, d'autres qui ont changé leur sexe. Donc, une femme qui par la chirurgie devient maintenant un homme, elle a maintenant un sexe d'homme. Un homme pareillement aussi qui par la chirurgie devient aussi une femme. Donc, la personne n'est plus dans son état originel. Dieu t'a fait femme et toi par la science, vous voyez la gravité de la science aussi. Attention, j'aurais beaucoup de choses à vous dire par la grâce du Seigneur. Donc, par la science, par la chirurgie, toi, Dieu t'a fait femme au commencement, tu as changé, tu dis non, Dieu s'est trompé, tu décides de devenir homme. Et toi, Dieu t'a fait homme au commencement, tu dis non, il s'est trompé, tu décides de devenir femme, de changer de sexe. Mais c'est grave ce que nous constatons, frère. Ne rêvez pas, ne dormez pas. Maintenant, ce que vous devez faire, c'est quoi? Que devons-nous faire? Nous devons nous comporter comme Noé, nous devons nous comporter comme Lot. Nous devons nous comporter comme Noé, nous devons nous comporter comme Lot. Noé était saisi d'une crainte respectueuse et il construisait l'arche afin de sauver sa famille. Et Lot aussi s'apprêtait à sortir de Sodome et de Gomorrhe. Nous devons nous apprêter. Ne soyez pas distraits comme les hommes au temps de Noé et au temps de Lot. Qu'est-ce que j'appelle ici distraction? Nous venons de lire cela dans Luc 17, à partir du verset 26. Les hommes mangeaient, buvaient, se mariaient,
mariaient leurs enfants, plantaient, bâtissaient. Voilà ce qu'était l'objet de leur pensée. Le manger, le boire. C'est ce que nous voyons aujourd'hui. Beaucoup de gens veulent faire la fête, jouir de la vie. Ils ne pensent qu'au manger, qu'au boire, qu'à construire. Voilà l'objet de leur pensée. Et voilà pourquoi la colère de Dieu les avait surpris. Ainsi, ceux qui se disent chrétiens, qui ne constatent pas que le péché est déjà à son apogée, au lieu de vraiment vaquer à la prière, à la méditation, à l'œuvre de Dieu, de soutenir les serviteurs de Dieu que nous sommes avec vos biens financiers pour que l'œuvre de Dieu puisse se répandre davantage, pour œuvrer pour le Seigneur afin qu'il soit fier de nous quand il viendra. Non, leur bien, leur temps, c'est uniquement pour penser, manger, boire, fête, construire. Voilà l'objet de leur pensée. Vivre à l'aise. Ainsi, ces hommes et ces femmes seront surpris. C'est pourquoi Christ ici nous met en garde. Je vais relire, peut-être que vous n'avez pas fait attention. Luc chapitre 17, à partir du verset 26, il est écrit. Ce qui arriva du temps de Noé arrivera de même au jour du Fils de l'homme. Les hommes mangeaient, buvaient, se mariaient et mariaient leurs enfants jusqu'au jour où Noé entra dans l'arche. Le déluge vint et les fit tous périr. Écoutez la suite. Ce qui arriva du temps de Lot arrivera pareillement. Les hommes mangeaient, buvaient, achetaient, vendaient, plantaient, bâtissaient. Mais le jour où Lot sortit de Sodome, une pluie de feu et de soufre tomba du ciel et les fit tous périr. Il en sera de même le jour où le Fils de l'homme paraîtra. Voyez-vous, ça les a surpris. Le feu les a surpris. L'eau les avait surpris. Pourquoi? Parce qu'ils ne s'étaient pas préparés à cela. Ils ne s'y attendaient pas. Eux, ils pensaient simplement manger, boire, se marier, marier les enfants, bâtir, construire. Ils ne pensaient qu'à cela. Or, quelle était l'occupation de Noé? Nous prenons Hébreux chapitre 11, rapidement. Hébreux chapitre 11, écoutez ce que déclare le verset 7. Il est écrit: « C'est par la foi que Noé, divinement averti des choses qu'on ne voyait pas encore, et saisi d'une crainte respectueuse, construisit une arche pour sauver sa famille. C'est par elle qu'il condamna le monde et devint héritier de la justice qui s'obtient par la foi. » Voyez-vous, on dit, c'est par la foi que Noé, divinement averti des choses qu'on ne voyait pas encore, construisit une arche, saisi d'une crainte respectueuse, construisit une arche pour sauver sa famille. Frères, sœurs, vous êtes maintenant divinement avertis par la parole divine, par la prophétie que je suis en train de libérer. Vous êtes divinement avertis sur les choses qu'on ne voit pas encore, la colère de Dieu qui va descendre. Alors, soyons saisis d'une crainte respectueuse et construisons l'arche, ça veut dire œuvrons pour le Seigneur, afin que nous soyons sauvés de la colère à venir. Donc, voilà l'occupation de Noé. C'est vrai qu'il mangeait, il est vrai qu'il buvait. Noé était marié, c'est vrai, mais ce n'était pas l'objet de ses pensées. C'était pas l'objet de ses pensées. Il mangeait, buvait, c'est vrai, mais son attention, c'était dans la construction de l'arche. Ainsi, nous de même, nous mangeons, nous buvons, nous nous marions, mais ce n'est pas ça l'objet de nos pensées. Toute notre attention doit être sur la construction de l'arche, afin d'échapper à la colère à venir. Parce que Jean le prophète l'a dit dans Matthieu 7, à partir du verset 9, il dit « Race de vipères qui vous a appris à fuir la colère à venir. » Matthieu 3, pardon, à partir du verset 7. « Race de vipères qui vous a appris à fuir la colère à venir. » Il dit « Produisez donc des fruits dignes de la repentance et ne prétendez pas dire en vous-même « Oh, nous avons Abraham pour père. Oh, Jésus-Christ est déjà mort, ressuscité, il n'y a pas de problème. » Il dit « La cognée est mise à la racine des arbres. Tout arbre qui ne produit pas de bons fruits sera coupé et jeté au feu. » Si toi, tes fruits, c'est seulement manger, boire, te marier, tes enfants, construire, etc., c'est simplement ça l'objet de tes pensées, tu seras coupé et jeté au feu. Il faut produire des fruits dignes de la repentance, car on connaît l'arbre par son fruit. Un bon arbre ne peut porter de mauvais fruits, ni un mauvais arbre porter de bons fruits. Matthieu 7, vous pouvez commencer à partir du verset 16 jusqu'au verset 19. Tout arbre qui ne produit pas de bons fruits sera coupé et jeté au feu. Et nos fruits, ce sont les œuvres que nous manifestons. Je vous conseille de faire un tour, si vous ne le connaissez pas, notre site internet www.fondementdesapôtres.com. Le lien est dans la description.
Et vous allez à l'onglet audio pour télécharger ces enseignements audio en MP3 pour les écouter afin de vous préparer à la construction de l'arche, afin de vous préparer à l'enlèvement. Donc le péché va vraiment grandissant et nous allons prendre une autre prophétie, Genèse chapitre 15. Je vais lire cela à partir du verset 13. Genèse 15 à partir du verset 13, il est écrit: Et l'Éternel dit à Abraham, sache que tes descendants seront étrangers dans un pays qui ne sera point à eux. Ils y seront asservis, et on les opprimera pendant 400 ans. Mais je jugerai la nation à laquelle ils seront asservis, et ils sortiront ensuite avec de grandes richesses. Toi, tu iras en paix vers tes pères. Tu seras enterré après une heureuse vieillesse. À la 4e génération, ils reviendront ici, car l'iniquité des Amoréens n'est pas encore à son comble. Dieu parle à Abraham. Il dit: tes descendants seront esclaves. Ça, c'est la servitude des enfants d'Israël au pays d'Égypte. Il dit: sache que tes descendants seront esclaves. Et il va juger la nation qui les aura asservis. Et il dit qu'il ramènera sa postérité ici, à la terre qu'il lui a promise. Il dit: tes descendants vont revenir ici, mais ce sera à la 4e génération. C'est ce que nous avons lu au verset 16. À la 4e génération, tes descendants reviendront sur cette terre-là, le pays des Canaan. Mais pourquoi à la 4e génération? Je reprends le verset 16. À la 4e génération, ils reviendront ici, car l'iniquité des Amoréens n'est pas encore à son comble. Voyez-vous? Donc ceux-là qui occupaient encore ces terres-là, c'était les Amoréens. Les Amoréens vivaient là encore. Dieu devait venir établir les descendants d'Abraham à la place des Amoréens. Mais qu'est-ce qui a fait que Dieu a attendu? Il a attendu que ce soit à la 4e génération. C'est ce que nous avons lu au verset 16. Parce que l'iniquité des Amoréens n'était pas encore à son comble. Donc il fallait que ces pécheurs qui occupaient encore cette terre-là, leurs péchés grandissent, atteignent leur comble, leur apogée. Ainsi, Dieu va balayer les Amoréens pour établir les enfants d'Israël. C'est une prophétie des derniers jours. Il faut d'abord que l'iniquité des fils des hommes grandisse, atteigne leur comble. Lorsque ça atteint son comble, Christ paraît, juger la terre, détruire les Amoréens modernes, donc les pécheurs qui ne croient pas en lui, ceux qui ne s'attachent pas à sa parole. Il va les balayer, les détruire et établir ses enfants comme étant héritiers de la terre. Matthieu 5, verset 5. Heureux les débonnaires, car ils hériteront la terre. C'est nous. Apocalypse 5, 9 à 10. Il a fait de nous des sacrificateurs et nous régnerons sur la terre. Sur cette terre-là, nous allons régner. Dieu va venir renouveler toutes choses. Voyez-vous, il va renouveler, il va restaurer la terre. Nous allons être établis et nous allons régner ici avec Christ. Il y a ceux qui pensent qu'on régnera au ciel. Non, le règne ne se fera pas au ciel. Le règne se fera sur cette terre-là. Matthieu 5, verset 5, ainsi qu'Apocalypse 5, verset 9 jusqu'au verset 10. Que Dieu nous fasse grâce de vous entretenir sur le règne de 1000 ans afin que vous puissiez comprendre ces richesses-là. Donc, vous voyez, selon Genèse 15, 16, c'est à la 4e génération que les enfants d'Israël devaient être établis parce que les Amoréens, leur iniquité n'avait pas encore atteint leur comble. Pour dire en fait, aujourd'hui, Dieu regarde la terre. Frère, l'iniquité est en train d'atteindre son comble. Et Dieu est prêt à frapper ces Amoréens modernes pour nous établir comme héritiers de la terre. Donc, comprenez que selon les prophéties bibliques, les péchés iront augmentant. Et nous devons avoir le discernement spirituel pour savoir en quel temps nous sommes. Pour prêter attention à ce qui se fait autour de nous. Voyez-vous? Afin que nous puissions être conscients et nous puissions vaquer aux choses spirituelles. Comme l'a dit Pierre dans 1 Pierre 4, verset 7, la fin de toutes choses est proche. Soyez donc sages et sobres pour vaquer à la prière. Méditons la parole, attachons-nous à la parole, contribuons avec nos biens à l'œuvre de Dieu pour la gloire de Dieu. Parce que Dieu va bientôt frapper la terre. Et nous sommes dans la condition aussi de Lot aujourd'hui. Je vais finir par là, dans 2 Pierre. 2 Pierre chapitre 2. Voilà ce qu'on disait de Lot. 2 Pierre chapitre 2. Je vais lire à partir du verset 6. S'il a condamné à la destruction et réduit en cendres les villes de Sodome et de Gomorrhe,
les donnant comme exemple aux impies à venir. Et s'il a délivré le juste Lot, profondément attristé de la conduite de ces hommes sans frein dans leur dissolution, car ce juste qui habitait au milieu d'eux tourmentait journellement son âme juste à cause de ce qu'il voyait et entendait de leurs œuvres criminelles. Voyez-vous? Voilà nous justes au milieu de ces méchants, de ces amoureux. Et notre âme, notre cœur est tourmenté et attristé chaque jour à cause de ce que nous voyons et entendons des œuvres criminelles des Amoréens modernes. Oui, j'aime mieux même rester chez moi. Quand je sors, je suis à la place publique, je regarde même comment les femmes actuelles s'habillent, ça me choque, ça m'attriste, je dis Seigneur. Et il n'y a pas que les adultes, ça commence même de le bas âge. Vous qui êtes saints, qui êtes saints en Christ, vous devez enseigner à vos enfants comment ils doivent se vêtir. Ils doivent se vêtir correctement, avec pudeur et modestie. C'est un scandale, ce qu'on voit aujourd'hui, des gens qui portent des mini-jupes, des petites culottes. C'est un scandale. Ce qu'on voit, ce qu'on entend de ces œuvres-là nous attriste profondément. Cela nous touche et ça montre à quel point l'iniquité des Amoréens est en train d'atteindre son comble. Et Dieu va bientôt frapper. Quand tu marches, tu vois un homme qui se comporte comme une femme. Ça fait mal. On entend parler des enlèvements, des crimes rituels, des choses bizarres. Ce qu'on voit aujourd'hui, ce qu'on entend, ça nous pénètre, ça nous fait très mal. Ces œuvres criminelles. Distinguons-nous de ces hommes. Préparons-nous. Construisons l'arche. Travaillons à notre salut avec crainte et tremblement. Philippiens 2, 12 à 13. Car tout arbre qui ne produit pas de bons fruits sera coupé et jeté au feu. Matthieu 7, 19 et Matthieu 3, verset 10. Et travaillons pour le Seigneur. Je pense que c'est plutôt par là que je vais finir. 1 Corinthiens 15, j'aime bien ce passage. 1 Corinthiens chapitre 15, verset 58. À chaque fois que je lis ce passage, ça me réjouit. 1 Corinthiens 15, écoutez, verset 58, on dit « Ainsi, mes frères bien-aimés, soyez fermes, inébranlables, travaillant de mieux en mieux à l'œuvre du Seigneur, sachant que votre travail ne sera pas vain dans le Seigneur. » Voyez-vous, on nous demande d'être ferme et inébranlable. Nous devons travailler de mieux en mieux à l'œuvre du Seigneur. Il y a ceux à qui Dieu a donné le ministère de la prédication, donc nous qui travaillons en annonçant l'évangile, et vous qui n'avez pas été appelés au ministère de la parole, en nous soutenant avec vos biens financiers et matériels, vous travaillez avec nous. Et tous ensemble, nous sommes appelés à nous appliquer à travailler de mieux en mieux à l'œuvre du Seigneur, sachant que notre travail ne sera pas vain dans le Seigneur. Que Dieu vous bénisse abondamment, mes frères. Que sa paix vous soit multipliée. Restez attachés à la parole de Dieu et partagez cet enseignement. Et si vous venez découvrir cette chaîne, vous pouvez vous abonner et vous pouvez liker ces vidéos afin qu'elles soient référencées dans le système de recherche YouTube pour que le plus grand nombre puisse connaître ces richesses-là. Et surtout, vraiment, abonnez-vous parce qu'il y aura encore d'autres prophéties bibliques et d'autres enseignements doctrinaux afin que vous soyez fermes et inébranlables. Que la paix du Seigneur soit avec vous tous au nom de Jésus-Christ. Amen.